J'ai choisi le thème de ce soir justement en fonction de l'actualité parce que vous savez qu'il y a une chose qui est très très protectrice pour le Ham Israël, qui est la hardoute. La, qu'on appelle ça la hardoute, et l'amour, on va dire l'amour entre nous, l'amour gratuit entre nous, et l'unité plus précisément. Et ce soir, on va voir un petit peu comment on va travailler cette hardoute, plutôt comment on rend les gens heureux. Et d'abord, il faut savoir que Hachem nous a donné un outil merveilleux pour rendre les gens heureux. Ça s'appelle le visage. Et le visage, il y a une chose obligatoire, c'est qu'il doit rayonner. Alors, rayonner, ça veut dire que on doit toujours afficher un air enjoué, avec un beau sourire, surtout avec nos proches, d'accord. Surtout, il faut jamais, jamais ignorer qui que ce soit. On ne se rend pas compte aujourd'hui combien les gens sont sensibles au sourire, au bonjour, au visage éclairé, d'accord. Et il y a des gens d'ailleurs qui, malheureusement, rentrent beaucoup dans une espèce de paranoïa quand ils voient une personne qu'ils rencontrent et que cette personne ne l'a pas salué ou l'a salué de manière très très rapide sans prendre le temps de parler un petit peu avec elle. Ah, qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et donc les gens ils rentrent dans une espèce pas de psychose, mais ouais, on peut dire ça comme ça, d'inquiétude comme ça. Ils commencent à se faire des films et ça les tracasse. C'est très très important de faire attention à chacun. Quand vous rentrez et quand vous rentrez chez vous, la première chose que vous devez afficher, c'est un sourire. Si vous n'arrivez pas à sourire, prenez du temps devant votre porte. Priez Hachem. Hachem, j'ai passé une journée difficile. Je, je sais que je suis pas bien parce que mon travail, parce que les nouvelles, parce que peu importe, d'accord. Mais comprenez que quand quelqu'un il rentre quelque part, il émet des ondes. Il amène avec lui un espèce de vent, comme ça, de rouard, d'énergie, positive ou pas positive. Et c'est fondamental que quand on rentre à la maison, la première chose qu'on affiche, c'est un sourire. Il faut demander à Hachem avant d'ouvrir la porte. Le matin, quand vous voyez vos enfants qui partent à l'école, la première chose qu'ils doivent voir, c'est un sourire. Et la première chose ils doivent quitter la maison avec un sourire. S'il y a pas un sourire, ça fait du bien à tout le monde. Quand on rentre à la maison, la première chose qu'on doit recevoir de sa femme, de son mari, c'est un sourire. Ça fait du bien. Et on ne se rend pas compte combien une personne imaginez une personne maintenant, elle va, Dieu préserve, elle décide de finir, de mettre fin à ses jours. Imaginez si demain vous rencontrez cette personne, maintenant vous ne savez pas ce qu'elle a dans la tête, vous ne savez pas ce qu'elle veut faire. Et juste vous lui faites un beau sourire. Vous lui dites comment ça va, ça fait plaisir de te voir. Des phrases douces, des phrases rassurantes, des phrases qui font chaud au cœur. Ça peut sauver des vies. On ne se rend pas compte, on ne sait pas la vie de l'autre. On ne sait pas dans quel matzav, dans quelle situation il se trouve psychologiquement. Et c'est très 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 important et j'insiste là-dessus, aujourd'hui on a besoin de hardout. On a besoin que chacun il émette des choses bonnes chez l'autre. Vous comprenez quand on fait ça, on réveille quelque chose, une envie de vivre chez l'autre, une joie de vivre chez l'autre, une envie de s'accrocher à la vie et peut-être de développer sa émouna, sa connexion avec Hachem. On a réveillé un être humain, on a réveillé un juif, d'accord. Et ça n'a pas de prix. Il y a une histoire comme ça qui s'est passée aux États-Unis. Il me semble bien que c'était aux États-Unis, dans une société. Il y a longtemps de ça, d'accord. Et c'est une société, si ma mémoire est bonne, c'est une société qui vendait des pièces, des chambres froides, pardon. Et il y avait là-bas, il y avait un gardien de sécurité qui gardait l'immeuble. Et en règle générale, les gens qui passaient, ils disaient même pas bonjour, ils passaient leur badge, vous savez, comme dans les grandes sociétés. Ils badgeaient et puis ils montaient, ils montaient. Il y avait un qui était, je crois que c'est en Israël, c'est pas aux États-Unis, excusez-moi, c'est en Israël. Et il y avait un qui, à chaque fois qu'il venait, il disait bonjour, il faisait un grand sourire au monsieur, etc. etc. Et qu'est-ce qui se passe? Un jour, ce fameux monsieur, Baruch Hashem, c'était une personne qui maintenait justement un technicien qui maintenait les machines, les chambres froides. Et un jour, qu'est-ce qui se passe? Il arrive, il va pour partir, il doit vérifier une dernière chambre froide. Et qu'est-ce qui se passe?
il rentre dans la chambre froide et la porte se claque. Le problème, c'est que à cette époque-là, il n'y a pas de système de sécurité pour sortir de la chambre froide de l'intérieur. Et il comprend, il comprend que c'est fini parce que on est veille de, on est vendredi, je crois que c'est ça. Et donc il sait très bien que plus personne va venir du week-end, enfin au moins du moins du Shabbat, et il sait que c'est sa fin. Et qu'est-ce qui se fait? Ben, il commence à faire schéma Israël. Et il dit, bon, je vais mourir de toute façon ici, Dieu préserve. Et puis d'un coup, quelqu'un ouvre la porte. C'est qui? Le gardien. Le fameux gardien à qui il disait bonjour. Pah, c'est incroyable cette histoire. Comment t'as su que j'étais là? Comment t'as vu? Et je lui dis, je vais te dire, c'est très simple. Il a dit, de tous les emplois, à chaque fois que les employés y sortent, personne ne me dit bonjour, ni au revoir, mis à part toi. Et ce soir, tout le monde est passé, et j'ai remarqué que toi, t'es pas passé puisque tu m'as pas dit au revoir. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même. Il m'a pas dit au revoir, il doit y avoir un problème. Et grâce à ça, il est allé, il est remonté, il a cherché dans toutes les pièces et il a cherché dans toutes les chambres froides. Et Mina Shamim, il a trouvé cet homme-là. Imaginez juste, parce que il avait l'habitude d'avoir du derech retz, d'avoir un petit mot, d'avoir un petit sourire attentionné, ça lui a sauvé la vie. Maintenant, on ne peut pas imaginer évidemment la vie de ce gardien. Peut-être que c'est un gardien isolé. Moi, j'ai le cas dans l'école de mon fils, par exemple. J'ai le cas, je sais, puisque mon fils me l'a dit, visiblement, je ne sais pas comment il a su, mais que le gardien, le chômeur, l'agent de sécurité qui les garde, c'est un pauvre monsieur, le pauvre, et il m'a dit, mon fils, que c'était une personne qui est vieux garçon, qui ne s'est pas marié, qui vit seul, et qui a que ce travail, en fait, dans sa vie. Alors j'essaye à chaque fois que je le vois de lui faire un grand sourire, de dire comment ça va, à Pourim on lui laisse un Michelor Manot, vraiment de lui donner un petit peu, je sais pas, peut-être que cette flamme-là, ce réchauffement-là, il fera que cette personne-là, elle sera heureuse, elle sera bien, ça va peut-être lui donner envie de continuer à vivre et à faire ça. Donc c'est très 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 important. Donc le sourire, le visage, la connexion visuelle, notre visage ne nous appartient pas. À partir du moment où on est dehors, notre visage ne nous appartient plus. On doit montrer une façade. On doit montrer une façade très 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 enjouée, positive. D'accord? Je continue. Sachez que maintenant dans la Gemara, il y a un épisode extraordinaire avec Rabbi Broca. Rabbi Broca, c'était un Amora. Et un jour, il se balade dans le marché. Et dans le marché, il voit Eliyahu Hanavi. Il va voir Eliyahu Hanavi. Il lui dit, je peux te poser une question? Il dit, oui, vas-y. Il lui dit, dans le marché, qui est-ce qui a droit au Olam Haba? Qui est-ce qui a droit au monde futur? Alors, et Eliyahu Hanavi, il regarde comme ça, il dit, non, je vois personne pour l'instant. Non, non, non. Il regarde chacun. Et puis d'un coup, il voit au fond comme ça un attroupement autour de deux types en train de faire les marioles comme ça. Et tout le monde est mort de rire autour d'eux. Ils rigolent, ils rigolent, ils rigolent. Et Yahudavi, il regarde, il les pointe du doigt et dit, tu vois ces deux-là, ils ont droit au Lamaba. Alors, lui, Rabbi Broca, il va les voir et il leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il dit, qu'est-ce que vous faites de spécial? Il dit, non, on fait rien de spécial, nous. La seule chose qu'on fait, c'est que toute notre vie, on fait rire les gens, on les rend joyeux, et quand on voit que quelqu'un il est pas joyeux, on essaye de le remettre comme ça, etc. Et là, il comprend que ô combien Kadosh Baruch Hu, il est sensible aux personnes qui donnent vie, qui rendent la vie par rapport à des actes. Même chose, des phrases de réconfort. Tout ce que vous entendez dans les cours de Torah, dans les lives qu'on fait là maintenant, de renforcement, etc. Servez-vous-en. Vous savez que chacun, souvent je le dis, chacun, on a un réseau autour de nous. Plus ou moins faible, des fois le réseau il va pas plus loin que la famille, d'autres ils sont plus connus, ils ont plus de gens autour d'eux. Alors quand ils peuvent avoir ces phrases de renforcement que vous entendez dans des cours, des phrases d'Emouna, des phrases de tout ce que vous entendez, donnez-les, transmettez-le, réchauffez le cœur des autres. C'est fondamental. Regardez, ces deux hommes, ils ont juste fait des blagues. Juste fait des blagues. C'est important. Oui, faites des blagues. Il y a des règles pour les blagues, d'accord? Je les ai plus en tête, mais Rabbi Nachman, il dit il y a 3 règles pour les blagues, d'accord? Si ma mémoire est bonne, c'est qu'on on doit pas rire des autres. L'autre, c'est pas des blagues, on va dire, pas cachères.
Et la troisième, je ne me souviens plus. Mais peu importe. En tout cas, vous avez compris que elles doivent être des blagues marrantes, mais qui ne sont pas sur le dos pour faire du lachonara ou de la rigolade sur des gens. Mais on peut parler. Alors, les blagues sur les belles-mères, effectivement, il ne faut pas les faire quand la belle-mère est là, parce que sinon, c'est un problème. Mais faire des blagues, c'est aussi sympa. Et pensez à ça. Pensez à ça, d'accord? Pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que il y a aussi il y a aussi une règle qui est dit dans le Pirkei Avot que tout celui qui est apprécié d'Hachem, pardonnez-moi, tout celui qui est apprécié des hommes, il est apprécié d'Hachem. Maintenant, c'est quoi apprécier? Imaginez ce que c'est apprécié d'Hachem. C'est-à-dire qu'on est le petit chouchou d'Hachem, qu'il y a un problème, Hachem il couvre, qu'il y a un besoin, Hachem il est là, Hachem il écoute, parce qu'il nous aime. Vous savez qui est ce qui est appelé le bien-aimé d'Hachem? C'est quand même Avraham Avinu quand même. C'est un niveau, vous ne pouvez pas imaginer. Alors, je ne dis pas que ici dans Pirkei Avot, on dit pas ça. Mais, et on dit ça, pardonnez-moi, qu'on atteint le niveau d'Avraham Avinu. Mais quand même, malgré tout, il faut comprendre qu'on a la dénomination du bien-aimé d'Hachem, et c'est quand même extraordinaire. Maintenant, il y a aussi des efforts à faire. On est en société, on est entre nous, il y a des choses. Laissez passer laisser, en hébreu on dit être mévater, ça veut dire lâcher je perds mes mots, je suis désolé, Baruch Hashem. Ne, ne, ne tentez pas j'arrive pas à trouver le mot, soyez mévater, et Bezrat Hashem, ça va revenir. En tout cas, laissez couler, voilà. Allez, laissez couler. Je vous raconte une histoire qui m'est arrivée. Je suis dans un magasin comme ça, et en fait, il y a une caisse centrale, et il y avait des petites caisses comme ça, visiblement pour payer, vous savez, les fameuses caisses où on passe avec les douchettes comme ça, mais normalement, c'est des caissiers qui le font. Et en fait, on s'est tous mis sur la caisse centrale, et on n'a pas donc suivi Alors, je la refais. En fait, pour atteindre la caisse centrale, il y a une espèce de U comme ça, je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Donc, on doit faire le U comme ça, avec des barrières, et tout le long du U, il y avait des caisses où il y avait normalement des caissiers qui devaient scanner les trucs, qui n'étaient pas là. Il restait donc plus que la caisse centrale qui était au bout de ce U, comme ça. Donc au lieu de refaire la queue dans le U, je ne sais pas si vous m'avez suivi, alors on s'est tous mis en file indienne, là, au début, avant de re-rentrer dans le U. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une charmante madame qui est venue et qui a fait le U. D'accord, elle a fait la dame qui est réglo et qui fait le U, mais au final, ça ne servait à rien ce qu'elle a fait. Et il y avait donc moi qui étais en dernier, un monsieur qui était devant moi, et donc et elle est arrivée, et le début du U est arrivé au devant ce type-là. Vous m'avez suivi? J'espère. Donc il y a la queue comme ça, la caisse centrale ici, le U ici, elle passe par le U, elle arrive ici au niveau du type qui est juste devant moi, et elle le double avec classe évidemment, voilà. Et je lui dis au type, écoute, il y a une règle, tout celui qui est mévater, tout celui qui laisse couler, il gagne. Il gagne. Donc elle a été toute contente comme ça, voilà. Et je finis ma phrase. La chose incroyable qui se passe, c'est qu'il y a une des caisses qui était dans le U, là. Vous savez, les caisses dont je vous parlais tout à l'heure qui sont uniques, qui s'ouvrent, et il dit qui. Alors je fais aussi elle montre, elle désigne le type qui était devant moi pour passer à la caisse. Et au final, il s'est retrouvé premier et moi donc deuxième, j'ai suivi évidemment. Moi je suis le mouvement, hein. Et cette dame-là, elle s'est retrouvée dernière de la queue. Il y avait 10 personnes à attendre. Et en rigolant, je lui ai dit, enfin en rigolant, je lui ai montré que tout celui qui laisse couler, il est toujours gagnant. C'est une règle dans la Torah. Celui qui laisse couler, il est toujours gagnant. Donc ça c'est aussi une règle. Ne cherchez pas. Vous arrivez à la synagogue, vous avez pour les garçons, pour les dames, remarquez en Ezrat Nashim, vous avez l'habitude de prier à une place. Le monsieur qui connaît pas, ou un monsieur même qui connaît, il a pris votre place. Qu'est-ce que vous allez faire des histoires? Qu'est-ce que vous laissez tomber? Laissez tomber, prier un petit peu à côté. Oui, on sait qu'il y a une règle qui c'est bien de prier à une place qu'à voix, mais à quel prix? La honte, la colère, qu'est-ce que ça Hachem? Parce que venez, on réfléchit 2 minutes. Le type qui fait sa prière après, qu'il a fait une honte, qui s'est mis en colère, que le type il est parti de la synagogue, peut-être qu'il reviendrait plus jamais. Quoi, la prière de ce type-là, qu'est-ce qu'il y a? Même s'il est dans sa place qu'à voix, qu'est-ce qu'il y a? Hachem il va l'entendre. Hachem il est mort. Hachem il a même pas envie de l'entendre. C'est dégoûtant.
Et donc, ça aussi, il faut faire ces calculs. Même chose en voiture. Euh, En Israël, c'est le sport national. Ici, les feux, c'est pas comme en France. Les feux, c'est comme la Formule 1. D'ailleurs, les mecs, c'est des pilotes de Formule 1. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on passe du rouge, orange, vert, d'accord? Donc, c'est vraiment le Formule 1. Et dès que ça passe au orange, vous avez tous les types qui sont debout sur leur klaxon. Genre, ça fait 3 heures que tu avances pas. Même chose. Le lachatz, le stress que ça fait le klaxon, l'angoisse que ça met le klaxon. Laissez tomber. Ah, ça, on a perdu 2 secondes. On n'a pas angoissé le type de devant. Il va voir le feu, il va démarrer. On a perdu 2 secondes sur notre temps. Ça va pas, ça va tuer personne. Et ça, c'est très 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 important. Donc il faut vraiment penser à ce genre de choses. Maintenant, j'en ai parlé dans un live concernant la paix conjugale et l'harmonie dans le couple pour les femmes, mais je le répète ce soir parce que même si c'est mixte, mes chers amis, le premier lieu où on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais là, le premier lieu où on doit installer la paix, le sourire, le bien-être, de tirer sur personne, de penser à l'autre tout de suite, etc., c'est dans notre foyer avec notre conjoint. J'invite les messieurs et les dames à lire, s'ils l'ont pas fait, d'urgence, s'ils l'ont pas fait, le jardin de la foi du Rav Arush et la sagesse féminine pour les femmes. Il faut apprendre ce que c'est le Shalom Bayit, apprendre ce que c'est une femme et apprendre ce que c'est un homme. Aujourd'hui, quand moi je traite des problèmes de couple aujourd'hui, des coachings de couple aujourd'hui, pour le vrai problème aujourd'hui, c'est que la femme sait pas ce que c'est un homme et l'homme sait pas ce que c'est une femme. Il y a un livre, 2 livres magnifiques qui ont été écrits par le tzaddik Rav Arush. Faut le faire, faut le prendre, faut le lire, faut l'étudier, matin, midi, soir, faut prier. Et nos conjoints, ils n'ont pas moins le droit à du respect, à de l'amour, à du sourire, à des phrases douces, à des attentions que les autres. C'est écrit nulle part. Ou c'est écrit que le mari ou la femme, ils ont moins, on leur doit moins de kavod, d'attention, etc. Où c'est écrit? Au contraire, j'ai toujours dit à mon épouse que peu importe les gens, ils viennent, ils rentrent, ils sortent dans notre vie, d'accord? Mais la personne avec qui je passerai la fin de mes jours, et elle aussi, je parle de ma femme, c'est elle et moi. Donc c'est eux la priorité. Je vais pas faire un cours de Shalom Bayit ce soir, mais ça veut dire pensez aussi à ça, c'est-à-dire soutenez-les, donnez-leur des phrases gentilles, donnez-leur des sourires, soyez leur attention. Vous savez, moi je me suis mis une règle, je donne une technique que j'essaye de mettre en pratique souvent dans mon couple. J'essaye, je suis jamais, personne n'est parfait en Shalom Bayit, malheureusement, enfin, bah, au Hashem. Et que je me dis toujours une chose, quand j'ai pas envie de faire quelque chose, j'utilise toujours la phrase de la Gemara qui dit: est-ce que ton sang il est plus rouge que le sien? C'est-à-dire, est-ce que toi, tu as plus de mérite qu'elle pour te dire, voilà, t'as pas envie de sortir les poubelles, il y a un truc, il y a un papier qui est tombé, ou que t'as fait tomber, que t'as pas envie de ramasser, tu sais que c'est ta femme ou ton mari qui va le faire. Est-ce que ton sang il est plus rouge que le sien? Pourquoi tu le fais pas? Tu lui rends service, tu la fatigues moins, tu lui donnes plus. Et si elle se rend compte en plus, alors ça va lui faire plaisir, parce qu'elle va dire: mon mari ou ma femme, il a pensé à moi. Et c'est encore du bien. Comprenez que tout le bien-être qu'on peut apporter à un juif, il a une influence sur tout Am Israël et toute la protection du Am Israël. Pourquoi je vous en ai parlé depuis tout à l'heure? Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, on a besoin d'une protection énormissime. On a besoin que de là-haut, on dise qu'il y ait de la redoute. Pourquoi après ce 7 octobre, pourquoi après ce 7 octobre, il y a eu un truc de fou qui s'est passé? En Israël surtout. On voit que les anti-religieux et les religieux, ils étaient main dans la main. Plus personne ne se tirait dessus. Tout le monde s'est dit: allez, on est ensemble, on doit battre notre ennemi, etc. Plus de mésententes, plus de combats, plus de trucs. Bon, ça a malheureusement repris un petit peu, mais il faut comprendre que c'est ça qui nous a protégés après. La hardoute, elle est énorme et elle doit démarrer dans nos foyers. Et on doit se dire, on n'est pas là pour sauver le monde. Sauvons déjà les pauvres de notre ville. C'est-à-dire ceux qu'on a autour de nous, nos proches, nos proches. Même chose pour les enfants. On n'a pas le droit de les critiquer. On n'a pas le droit de leur hurler dessus. On n'a pas le droit de les frapper. C'est pas de l'éducation. Venez, on essaye d'être honnête entre nous. Ce n'est pas de l'éducation. Si on n'y arrive pas,
qu'on se calme, qu'on se mette dans une pièce, que l'autre y prenne le relais, et que on prie Hachem, Hachem, aide-moi. Hachem, il a les cœurs des hommes avec un grand H dans les mains. Il a également le cœur de nos enfants. Et donc on doit comprendre que oui, on doit prier même pour ça, pour nous aider. On n'a pas le droit aussi de faire du mal à nos enfants. Assourd, interdit, interdit. Et preuve en est, c'est que on voit qu'on doit avoir, même Moshe, il n'a pas touché à la, par respect. Alors c'est pour de la karatatov, mais peu importe, c'est une marque de respect. C'est pas lui qui a fait la plaie des pousses, il me semble bien, parce qu'il devait prendre de la poussière et la jeter par respect pour, les poux, peu importe, c'est pas grave. C'est une des plaies en tout cas qu'il devait faire, qu'il devait prendre de la poussière ou du sable, s'il me semble bien, et ou taper dessus, ou le prendre, peu importe, en tout cas avoir une attitude qui était un petit peu méprisante pour la matière. Et parce que ce sable, il a couvert l'Égyptien quand il a tué, et donc il a aidé à être protégé d'une mort certaine si c'était découvert par les Égyptiens, alors Moshe, par Akaratatov, par reconnaissance, mais aussi par respect, il n'a pas touché à cette matière-là. À plus forte raison des êtres humains et à plus forte raison de nos proches. Et donc il faut absolument comprendre. Il y a Rabbi de Kosovo, il dit une chose dingue. Je vous le dis dans le texte. Et comme ça, il dit comme ça, il y a des gens qui frémissent à l'idée de manger des petits vers. Ils font attention au tolaïm, ils font attention à la cache-route, hein. Mais ils n'ont absolument aucun problème à avaler un être humain vivant et à boire son sang. Hachem Yishmor. C'est-à-dire que il y a des gens, ils sont des super religieux et ils ont la tête dans le ciel, mais les pieds plus sur terre. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Rajbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est sorti de la grotte. Il a commencé à cramer le monde. Et Hachem lui a dit, hé, pep, retourne dans la grotte. T'as pas compris. Le monde, t'es à un niveau spirituel, mais le monde, il existe. La connexion avec les êtres humains, elle doit exister. Tu dois descendre au niveau des êtres humains et comprendre que tout le monde n'est pas à ton niveau. Tout le monde n'est pas au niveau d'être Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, etc. Et donc tu dois retourner de redescendre dans ta grotte pour redescendre ce niveau et te rééquilibrer pour pas qu'il y ait ça. Donc il faut faire très très attention. Maintenant, sachez aussi que pour se connecter à la Torah, il est impossible de se connecter à la Torah si on ne se connecte pas aux autres. D'où on le sait. Au Matan Torah, au don de la Torah, on était tous unis pour recevoir la Torah. C'est une condition pour recevoir la Torah. Si on n'avait pas été unis comme un seul peuple, un seul cœur, on n'aurait pas pu avoir cette Torah. D'ailleurs, nos sages ils disent que la Torah, Hachem et Am Israël forment un triangle. On est indissociable. Si vous retirez une partie du triangle, c'est plus un triangle. Donc une personne qui veut acquérir la Torah, une personne qui se dit Talmid Racham, une personne qui est passionnée d'Hachem, qui veut se connecter avec Hachem, il peut pas se déconnecter des autres, même si il les dérange, etc. Hachem, il a fait que ce triangle, celui qui le casse, il perd Hachem, la Torah. Maintenant, voilà, donc s'il veut se connecter à la Torah, il perd aussi Hachem et à Israël, etc., etc. Donc il faut comprendre que on a une obligation de faire ça. Maintenant, comprenons une chose. Des fois, le mal, entre guillemets, qu'on fait, il n'est pas toujours voulu. J'ai envie de dire que des fois, on veut donner une leçon, on veut faire quelque chose pour réveiller l'autre. Maintenant, je vous donne un cas dans la Gemara qui est terrible, mais vraiment terrible. Dans la Gemara, il y a écrit comme ça que il y a un rav qui s'appelait Rabbi Rechoumi. Rabbi Rechoumi, il avait une façon de faire dans son foyer qui était un peu spéciale. C'est qu'il partait de Kippour en Kippour. Donc il partait Motsé Kippour à la sortie de Kippour pour revenir au Kippour prochain. Et toute l'année, il étudiait comme un érudit. Il avait évidemment l'accord de sa femme, on est d'accord là-dessus. Et donc, il étudiait toute l'année, non-stop. Et il revenait la veille de Kippour. Un Kippour. Il s'est oublié. Il a étudié, etc. Et il s'est oublié. Et sa femme regardait par la fenêtre au loin. Et elle voyait le soleil qui commençait à se coucher comme ça. Elle voyait que son mari, il venait pas. Le soleil qui couchait. Au moment où elle a vu que, ça y est, on allait rentrer dans Yom Kippour, elle a versé 2 larmes. La Gemara, elle dit que ces 2 larmes, elles ont fait que tout
toits du Beth Midrash, là où il étudiait, se sont effondrés sur son mari, il est mort. Ah, j'arrive. Deuxième histoire. On sait que quand il y a eu Hana et Pnina, d'accord. Hana, c'est la mère de Shmuel Hanavi, d'accord. Pnina, elle était mariée à Elkana. Elkana, c'est le père de Shmuel Hanavi. Il avait deux femmes, Pnina et Hana. Elkana, il a eu 10 enfants avec Pnina, et avec Hana, impossible d'avoir d'enfants. Pnina, qu'est-ce qu'elle faisait? Parce qu'elle le faisait avec vraiment un cœur, un grand cœur, parce qu'elle voulait que l'autre femme de son mari, elle aussi ait le plaisir d'avoir des enfants, parce qu'elle voyait que Hana était très triste de ne pas avoir d'enfants. Alors qu'est-ce qu'elle venait? Elle venait, bon je la fais en mode moderne, hein, elle venait avec la poussette, avec les petites affaires qu'elle a achetées, trucs, t'as vu, Hana, regarde la nouvelle poussette, regarde le truc. Pourquoi elle faisait ça? Pas du tout pour lui faire du mal, pour simplement que Hana, elle est prise comme une lionne pour obtenir un enfant. Mais ça lui a fait du mal, au fond d'elle. Ça l'a fait souffrir. Qu'est-ce qui s'est passé? Résultat des courses, c'est que les 10 enfants de Pnina sont morts. De là, on voit une leçon incroyable. On voit que tout celui qui fait du mal, que même maintenant, qu'on voit dans le cas de Rabbi Rechoumi, où sa femme, finalement, elle a perdu son mari, maintenant, si on lui avait donné le choix, elle aurait dit, mais moi, je vais pas perdre mon mari. J'ai pleuré, ok, ben, on va s'expliquer quand il rentre, et voilà. Maintenant, Ptina, elle voulait faire du bien, elle voulait pas perdre ses enfants, voilà, et c'était parti d'une bonne intention, et elle voulait pas ces résultats-là. On voit de là qu'il y a une justice là-dessus implacable, que celui qui fait du mal à l'autre, même s'il a une bonne intention, c'est un boomerang automatique. Boomerang automatique. Lui aussi, il en subira les conséquences. Donc vous comprenez que au combien Hachem il est sensible au mal des autres. Sachez que le Noam Elimelech, il dit comme ça un truc terrible. Il dit que à Yom Kippour, pourquoi on sait que c'est tellement important d'aller demander pardon aux êtres humains. Alors on connaît tous que ben oui, parce que les fautes qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, on doit régler avec Hachem, et les fautes qu'on a avec les autres, ben Hachem il peut pas effacer la dette, l'ardoise de quelqu'un dont lui il n'est pas concerné par ça, c'est l'être humain, c'est celui qui a été blessé, donc ça regarde pas Hachem si j'ose dire, c'est pas ses comptes. Mais hormis ça, il nous dit un truc terrible, le Noam Elimelech. Il dit comme ça, il dit que parce que tant qu'il n'a pas eu le pardon de la personne, alors de là-haut, il y a la midatadine, qui est la mesure de la justice divine de là-haut qui veille, et tant qu'il n'a pas fait tchouva et qu'il n'a pas demandé pardon, ça bloque toutes ses prières. Il ne sera pas exaucé, et ce sera bloqué quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que son Yom Kippour, il se joue là-dessus. Pourquoi? D'ailleurs, il y en a qui ont pour tradition d'aller voir chacun en disant excuse-moi, etc., si je t'ai blessé dans la synagogue et autres, avant Kippour. Parce que si on n'a pas réglé ce problème-là, hein, même les prières qu'on va faire envers Hachem pour qu'il nous demande de pardon, elles sont bloquées à cause de ça. Donc il faut comprendre aussi combien il faut faire du bien à l'autre et combien il faut éviter de faire comment on appelle ça? Du tsar, de la souffrance à l'autre. À tel point que, écoutez bien, hein, à tel point que la Gemara, elle nous dit comme ça, elle nous dit, si un type il sort du marché, et que maintenant il s'est fait pigeonner grave, mais grave, 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 mais maintenant que vous savez que il s'est fait pigeonner, mais qu'il ne peut pas rendre le produit qu'il a acheté, parce que, je sais pas, c'était la fin du marché par exemple, interdit de lui dire qu'il s'est fait pigeonner. Interdit de lui dire mais pourquoi t'as acheté ça? Interdit de lui dire oui mais tu t'es fait arnaquer ou quoi? Interdiction. Interdiction. Parce que la souffrance elle est trop difficile. Jusqu'à là, Hachem il nous demande de faire attention à l'autre. Il y a un grand comparatif qui est fait. Ouais. Il y a un grand comparatif qui est fait comme ça entre la génération de Noach du déluge et la génération de la tour de Babel. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'un? Dans l'un, on sait qu'il y a eu le déluge à Noach, effacement total de la population mondiale.
Et il est resté que Noach et ses trois fils et leurs femmes. Mais alors qu'on voit que dans la tour de Babel, non, il y a eu il y a eu, Hachem il a inversé les langues, ils se sont fait éparpiller dans tout le monde, mais ils n'ont pas été tués. Pourtant, on voit que dans la tour de Babel, ils voulaient combattre Hachem lui-même. Quoi? C'est quand même plus grave que au moment de Noach où bon, il y avait pas il y avait du vol, il y avait du truc, mais c'est non, on voit de là que il y en a un où il y avait une ardoute, il y avait une cohésion ensemble, ils étaient soudés ensemble à la tour de Babel. On voit qu'ils se pressaient des briques, machin, etc. Et qu'il y avait une unification. Et ça, Hachem, il a été tellement sensible qu'il les a protégés. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, on a besoin de ce bouclier maintenant, pas dans 10 ans. C'est ce soir qu'on change. Ce soir, on va voir notre mari, notre femme, nos amis, on va renforcer des gens. Ce soir, parce que c'est ce soir on a besoin. D'accord. C'est la protection, elle démarre ce soir. Et on est dans un cas d'urgence. Donc on doit comprendre que oui, la hardoute, elle est importante. On le voit ici. Elle a sauvé des Réchaïm. Des Réchaïm. Mais parce ils étaient unis. Et notre unification, elle se fait par du don d'amour gratuit. C'est tellement important. Les temples, ils ont été détruits pour ça. La Géoula, elle est retardée pour ça. Il faut qu'on développe ça, qu'on protège même Israël. Ok. Maintenant, en vouloir à l'autre, ça n'a pas de sens. Et on va finir là-dessus. En vouloir à l'autre, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que tout simplement, sur un plan emunati, sur un plan de la emuna, on sait qu'une personne qui a une faute, elle doit en souffrir pour qu'elle soit, elle doit souffrir pour être réveillée et qu'elle fasse tchouva sur sa faute. Ça, vous connaissez, vous êtes des bons élèves, vous avez écouté toutes les conférences. Mais maintenant, quand une personne, elle est utilisée comme bâton, sachez que on doit avoir de la pitié pour elle. Hachem, sachez comment ça fonctionne. Hachem, lui, il a un ordre de mission, on va dire ça comme ça, envers quelqu'un. Et on doit lui faire honte, on doit le voler, il doit prendre un coup, ce qu'on peut imaginer, d'accord? Maintenant, nos âmes, elles sont interrogées à savoir qui veut faire ça. On a un libre arbitre, bien entendu. On n'est pas obligé de dire oui ou non. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Mais ceux qui disent oui, ils se sont avancés vers le rôle de bâton. Et donc, mesquines, parce qu'ils vont devoir payer ça. Vont devoir régler cette addition. Alors, au lieu de nous leur en vouloir, et de nous leur faire la guerre, et de nous leur crier et se venger, au moins, venez, on prie pour eux. On prie pour qu'ils, mesquines, ils fassent tchouva, qu'ils reviennent dans le droit chemin, que leur tendance pour faire ce mal-là, elles sortent de leur cœur et de leur tête. Et donc, il faut faire très attention maintenant, et je finis sur cette chose merveilleuse. Quand un homme, parce que on peut perdre des choses, il peut nous arriver des choses dérangeantes dans la vie, mais il y a une chose qui est très très importante, c'est une règle qui est malheureusement pas assez connue. Il faut savoir que des fois, Hachem nous donne des choses. Ça peut être de l'argent, ça peut être... on va prendre le meilleur cas, c'est de l'argent, d'accord? Le type, il a gagné au loto. Bon, il a gagné au loto, super. Et d'un coup, d'un seul, badaboum, il investit, je sais pas quoi, dans des bitcoins ou je sais pas quel truc, et il investit, tout s'effondre, il perd tout son argent. Ruiné, alors qu'il était multimillionnaire. Et il est là, Hachem m'aime pas, et pourquoi il me fait ça, et j'en ai marre, ou peu importe. Ou, allez, il devait se marier avec la femme de sa vie, et tout rouler sur des roulettes, et d'un coup, elle décide de pas se marier, elle arrête tout. Hachem il m'aime pas, pourquoi, truc. Alors, écoutez bien ce secret merveilleux. Hachem, c'est un gestionnaire. Hachem, lui, il sait exactement ce qui doit se passer selon nos fautes et selon donc la justice divine. Quand Hachem maintenant, il voit, écoutez bien comme c'est merveilleux, quand Hachem, il voit, parce qu'Hachem, il n'y a pas d'avenir devant lui, il y a le temps il n'y a pas de présent, futur et passé, il y a tout, il voit tout sur un même plan. Alors lui, Hachem, il voit que dans le futur, ce type-là, il va avoir un décret d'accident de voiture de préserve. Ou de ce qu'on peut. Imagine de l'accident de voiture. Alors qu'est-ce qu'il fait? L'accident de voiture grave. Hein. Alors qu'est-ce qu'il fait?
Il dit, je vais lui donner d'abord le loto, et de ce loto-là, je me servirai après comme monnaie d'échange contre cet accident de voiture. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va donner un truc à l'avance et qu'il va le retirer, sachez que c'est une règle absolue. Il a pris, il a donné d'avance cette chose-là pour pouvoir nous la retirer, qu'il y ait une monnaie d'échange pour pas qu'on se prenne les 3-7 dans la tête. L'accident, la crise cardiaque, ce que vous voulez. Combien Hachem il nous aime, Ribono Shel Olam. Et encore une fois, combien on ne doit pas en vouloir à ceux qui ont servi à ça. Il faut les embrasser, ces gens-là. Pourquoi? Parce que nous, on croit qu'à première vue, ils nous ont fait du mal. Mais en vérité, c'était un truc qui était envoyé par avance d'Hachem pour que, en fait, ce soit une monnaie d'échange. Donc, il faut les embrasser, ces gens-là. Ils ont été le chaliard d'Hachem pour me sauver la peau. Donc, comprenez que maintenant, il n'y a plus aucune raison d'en vouloir à qui que ce soit. Mes amis, après je relance s'il y a des questions. Hachem, il nous reste 1 minute. Je vous en supplie, on n'est pas dans un moment facile. On a besoin d'ardoute, on a besoin d'amour gratuit. Donnez un maximum, transmettez ces enseignements, parlez aux autres avec amour, rassurez les gens, si vous pouvez parler, vous avez des réseaux autour de vous, rassurez-les, dites-leur que que c'est des gens bien, que Hachem les aime, que c'est des gens qui méritent tout ce qu'ils ont, qui sont géniaux, que vous êtes génial vous-même, que vous êtes des enfants d'Hachem, et donnez plein d'amour, d'énergie positive au monde, je vous en supplie, on en a besoin, et que Bezrat Hachem, cette protection-là, liée à l'amour gratuit, il protège toi, Israël, et que tous les dinim qui sont sur l'âme Israël, ils aillent sur nos ennemis et qu'ils les écrasent et qu'ils les éliminent définitivement. Amen. Kenny Ratson.